Mesdames, Messieurs les représentants des services de l'État, Mesdames, Messieurs, membres du séminaire Robert Rosel, Mesdames, Messieurs les membres des cabinets d'architecture, des CAIE des différents départements, Mesdames, Messieurs, représentants des conseillers départementaux, Mesdames, Messieurs les maires, chers collègues, c'est avec émotion effectivement que je me retrouve devant vous aujourd'hui. Ma présence ici est un hommage à Robert Max Antony, qui a été ancien conseiller municipal de Bello, qui est toujours habitant de Bello et qui, malheureusement, la maladie étant, ne peut pas être là parmi nous. Donc ce que je vous propose, simplement pour vous présenter la commune. Bello est une commune de 800 habitants. Il faut savoir qu'en France, nous avons 27 000 communes de moins de 1000 habitants. Donc Bello fait partie de celle-ci. Nous nous trouvons à 100 km de Paris, avec les points que pour vous repérer, Disneyland, bien connu de tous, la ville de Coulommiers, la ville de Meaux, mais nous sommes également à égale distance des portes de la Champagne, la ville de Reims. Donc Bello est une commune de 800 habitants au nord-est du département de la Seine-et-Marne, sur une surface de 1,6 km² et qui est essentiellement une activité agricole. Donc avant de dérouler le diaporama, je voulais simplement vous en rappeler les qualités architecturales, sociales et environnementales. Qualité architecturale, nous avons mis en place le plan d'accessibilité handicapée, voirie, donc l'accessibilité des bâtiments, l'église inscrite aux monuments historiques où on a construit un plan incliné en bois pour permettre l'accès facile mais préserver le lieu, des lieux publics accessibles PMR, le plan local d'urbanisme, des matériaux en tuiles plates sur la toiture, des façades en pierre apparente et un règlement qui permet de protéger l'habitat. Le patrimoine rénové, le lavoir des Hauts-Champs, nous aurons l'occasion de le voir dans le diaporama, le soldat du monument aux morts qui a retrouvé ses couleurs de poilu de 14-18 et un local associatif. La cidrerie, vestige d'une histoire passée industrielle avec fabrication de cidre et de jus de pomme, témoignage de la première voie en béton et bâtiments en béton. La qualité de la vie sociale. Les infrastructures ont eu un financement mixte, des dons, des legs, des subventions du conseil départemental et du conseil régional. Des concours et des manifestations, les maisons fleuries, le tournoi de tennis, des courses cyclistes, les jeux intervillages. La vie associative est riche. 10 associations interviennent dans la commune, dans le domaine des fêtes, du patrimoine, de la culture, de la nature et de la randonnée. Et également un intérêt pour nos espaces publics, protégés par de la vidéoprotection et par différents arrêtés municipaux. Le respect de l'environnement. Le thème du séminaire était espace public bien commun de tous. Les lieux publics sont arborés avec des essences locales. Charme, bouleau, saule, chêne, frêne. La trame verte offre de nombreuses montées et descentes sur un chemin de grande randonnée où l'on peut croiser des hameaux pittoresques, le hameau de la Courte-Loire qui se trouve en plein milieu des bois, ou la ferme de Cloison, ancienne ferme templière. La trame bleue est constituée de plusieurs rues qui s'écoulent à travers les prairies, le rue du Mixton par exemple, des bois, le rue de Ville. Tous ces rues n'ont qu'un objectif, se jeter dans le Petit Morin, zone Natura 2000. Enfin, l'éclairage public est modernisé avec des ampoules plus économes et nous n'utilisons pas de désherbants. Quoi de mieux pour découvrir la commune, surtout une commune avec un centre-bourg et des hameaux, que d'aller s'y balader. Vous avez ici présent à l'image, nous allons nous appuyer tout le temps de la balade sur des aquarelles faites par Robert Max Antony. C'est un hommage que je lui rends en les utilisant ici. Et vous allez avoir des photos qui ponctuent la présentation. Donc vous avez ici le pont du Fourcheret, qui est l'entrée de la commune en venant de Villeneuve-sur-Bello, qui nous permet d'être à proximité du terrain de jeu, terrain de sport et zone de pique-nique. Nous l'avons appelé le Square Madère, nom de son légataire. Vous arrivez ensuite dans la rue du Pont-du-Rue. Vous avez une représentation de son église, de son ancien presbytère, du jardin du presbytère, qui est devenu en 1995 la mairie du village. Et nous arrivons sur la place, qui est certes un lieu de stationnement, mais qui est également un lieu de manifestation. Brocante, départ de randonnée pédestre, marché de Noël, etc., etc. Vous avez une vue de l'église du XIIIe siècle et vous avez une vue de la mairie, ancien presbytère, réhabilité en 1995 par le biais d'un contrat rural, et également de son agence postale.
d'autres représentations, d'autres lieux qui se trouvent à proximité et qui sont l'espace public bien commun de tous. Nous avons le monument aux morts, avec son soldat qui a retrouvé ses couleurs de 14-18, et vous avez l'espace des anciens du Tartre, qui est un espace de repos. Et c'est un hommage aux soldats morts pour la France, mais c'est également l'espace Jean Lebon et Robert Bédel, anciens adjoints de la commune de Bello. Nous passons à proximité de la place de la commune pour découvrir ses commerces, l'épicerie communale et l'assiette gourmande, restaurant qui a été primé au Petit Futé. Et nous reprenons la route pour aller direction de l'avenue de la Ferté-Gaucher, son école et sa salle polyvalente, lieu de mariage, lieu de cérémonie, et notamment du 14 juillet, qui a accueilli 300 personnes cette année. Pour 800 habitants, je vous laisse augurer du nombre de personnes. Les terrains de tennis et le chemin qui nous permet d'accéder à la piscine et son aire de stationnement arboré. Vous avez ensuite, nous remontons le chemin de grande randonnée GR14 qui vous permet d'arriver au hameau de Doucy-Aval, où vous retrouvez sur l'aquarelle un abreuvoir de jadis, qui était un lavoir. Et nous arrivons au carrefour, aquarelle du lieu d'habitation de Robert Max Antony, et qui nous dit « Centre de la commune, autrefois il y avait 3 maréchaux ferrants, rendez-vous des agriculteurs, et les ouvriers agricoles étaient hébergés par la blanchisseuse des hommes. » Donc c'est un rappel de l'histoire passée, mais c'est également pour dire que c'est un carrefour stratégique, aujourd'hui à destination des départements de l'Aisne et de la Marne. Nous continuons dans le village pour arriver au hameau des Crochots, qui comprend un espace fleuri sur un terrain privé, qui appartient à monsieur et madame Maréchal, qui a été récompensé en 2014 au concours des maisons fleuries du département de Seine-et-Marne. Nous continuons ensuite notre balade dans la commune pour arriver au hameau de Launois-Brûlé, avec son lavoir fleuri, patrimoine du passé des lavandières, et point de repos le long du GR14, donc chemin de grande randonnée. Nous nous éloignons un petit peu du GR14 pour aller vous montrer le lavoir avec son mécanisme variable restauré. Donc vous avez un plan de lavandière qui était montant ou descendant en fonction du niveau de la mare, et c'est aujourd'hui un lieu de pêche, mais également un lieu de repos sur le GR14. Nous revenons vers Launois-Brûlé et nous voyons sur cette aquarelle un homme seul sur le chemin communal entre Launois-Brûlé et Retourneloup qui nous permet, sous forme de lithographie, d'apercevoir le panorama de la vallée de Villeneuve-sur-Bello, commune voisine, à Sablonnières, ainsi que l'ensemble de la zone Natura 2000 et du cours d'eau du Petit Morin. Donc je voulais vous remercier pour votre attention. J'espère que je n'ai pas dépassé les 10 minutes, même si je suis hors concours. Et je vous remercie également de votre attention et vous dire que pour tous ceux qui le souhaitent, vous pouvez vous inscrire auprès de l'accueil et nous serons heureux de vous accueillir lors de la manifestation du 14 juillet 2017, de vous faire visiter la commune et de partager le verre de l'amitié avec la population. Merci de votre attention.